En 1987, le prince Harry, longtemps considéré comme le membre rebelle de la famille royale, avoue le jour. Des lettres privées écrites par sa mère, la princesse Diana, ont confirmé cette réputation. L'écriture est indubitable, et la signature confirme qu'il s'agit bien de la princesse Diana. Deux princesses, jamais proches, partageaient une correspondance secrète. La princesse Anne, liée par le devoir, et la princesse Diana, mue par l'émotion, étaient à des années-lumière l'une de l'autre, aspirant à être entendues et reconnues. Leur relation distante a alimenté d'innombrables rumeurs. 26 ans plus tard, une lettre privée a été découverte. Une lettre échangée entre elles a été découverte. Pourquoi Diana a-t-elle écrit à Anne? Était-ce un avertissement, un appel à l'aide ou un secret que la famille royale souhaitait garder enfoui? Rejoignez-nous pour découvrir la lettre perdue de Diana à la princesse Anne. Lettre secrète de Diana à Anne. Par une fraîche matinée dans l'Essex, en Angleterre, début 2024, les mains du commissaire-priseur James Parker tremblaient en ouvrant une vieille boîte poussiéreuse remplie de lettres de la princesse Diana. Des lettres privées, écrites par la regrettée princesse Diana, seront mises aux enchères aujourd'hui en Angleterre. À l'intérieur se trouvaient des remerciements. Des notes et des messages bienveillants étaient mis aux enchères, mais une lettre se démarquait. Une enveloppe scellée adressée à la princesse Anne. Cette lettre allait bouleverser tout ce que nous savons de la famille royale. Elle était restée cachée dans une collection privée depuis la mort de Diana en 1997. Contrairement à ses autres lettres, souvent vendues ou divulguées dans la presse, celle-ci était restée scellée pendant 26 ans. L'enveloppe couleur crème portait l'entête royale de Diana et son écriture soignée était encore parfaitement lisible après toutes ces années, lorsque la nouvelle de l'existence de cette lettre s'est répandue. Des experts royaux se rendirent rapidement dans l'Essex. Parmi eux se trouvait le docteur Sarah Matthews, une historienne renommée qui avait étudié les lettres de Diana. Elle remarqua que, contrairement à d'autres lettres dont l'encre était passée et les bords usés par une manipulation fréquente, celle-ci semblait presque intacte. C'était comme si elle avait été scellée la veille, parfaitement conservée malgré les nombreuses années écoulées. Le parcours de la lettre jusqu'à la maison de vente aux enchères rendait l'histoire encore plus mystérieuse. Elle avait appartenu à 3 personnes différentes, mais n'avait jamais été ouverte par son dernier propriétaire. Un banquier retraité nommé Thomas Henderson l'avait achetée en 2001 à une personne ayant travaillé pour la famille royale, qui souhaitait rester anonyme. Des experts, en examinant l'enveloppe, ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Un petit seau de cire rouge orné des armoiries personnelles de Diana. Cheshire, différent du sceau royal habituel, indiquait que la lettre était très importante, car Diana n'utilisait ce sceau spécial que pour ses messages les plus privés. Le contenu de la lettre était encore plus surprenant que son apparence. Diana a écrit ce texte historique début 1997, quelques mois seulement avant sa mort à Paris. La princesse, qui avait passé sa vie sous le feu des projecteurs, est décédée dans un accident de voiture à grande vitesse à Paris. Son message n'était empreint ni de colère ni de tristesse. Au contraire, elle y partageait calmement ses réflexions sur l'avenir de la famille royale. Elle y formulait également une demande inattendue à la seule personne qui l'avait toujours tenue à distance. Diana y évoquait les changements qu'elle pressentait pour la famille royale en 1997. Ces changements semblaient improbables. Mais aujourd'hui, elle a parlé avec sincérité de la nécessité pour la famille royale de s'adapter à l'influence grandissante des médias et de ses inquiétudes quant à l'impact que tout cela aurait sur ses jeunes fils, William et Harry. Le plus surprenant fut la façon dont Diana a évoqué Anne. Malgré leur relation conflictuelle, elle a écrit avec respect et compréhension, reconnaissant leurs différences, mais louant la force et la loyauté d'Anne envers la famille royale. Vint ensuite le moment le plus important. Diana a demandé à Anne de veiller sur William et Harry si quelque chose lui arrivait. Le moment choisi par Diana pour formuler sa demande la rendait d'autant plus importante. Début 1997. Alors qu'elle s'engageait davantage dans des œuvres caritatives, notamment la lutte contre les mines antipersonnelles, la princesse Diana a choqué le monde en traversant un champ de mines en Angola. Ce travail l'a conduite dans des zones dangereuses et a déplu à certaines personnalités influentes. Sa lettre montrait qu'elle se sentait en danger, mais qu'elle restait déterminée à poursuivre son engagement. L'historian royal, le Dr. James Bennett, a déclaré que cette lettre démontrait que Diana comprenait bien la politique. Elle y évoquait les mêmes problèmes auxquels la famille royale est confrontée aujourd'hui.
Comment préserver les traditions tout en répondant aux attentes modernes et le conflit entre vie privée et devoirs royaux? Elle avait tout vu venir. Le palais n'a pas commenté la lettre, mais ce silence est éloquent. On ignore si elle est authentique ou non. Cependant, les experts en écriture qui ont étudié d'autres lettres de Diana la croient authentique. Le papier, l'encre et le style d'écriture sont identiques à ceux de ces autres lettres authentifiées du début de 1997. Aujourd'hui, la lettre est conservée en lieu sûr dans une salle spéciale de la British Library. Alors que des experts continuent de l'étudier, sa découverte a relancé les discussions sur la vie de Diana et sa vision de l'avenir de la famille royale. Plus important encore, elle a modifié la perception de sa relation avec un certain William. Malgré leurs différences, Diana semblait lui faire confiance d'une manière que personne d'autre n'avait remarqué. Cette lettre, restée secrète pendant de nombreuses années, ne se limite pas au passé. Elle nous aide à comprendre la famille royale d'aujourd'hui. William et Harry ont emprunté des chemins très différents et la monarchie continue de s'adapter aux changements induits par Diana. On avait prédit que cela arriverait, mais le dernier message de Diana allait bien au-delà de l'avenir de la monarchie. Dans les mois précédant sa mort, ses lettres devinrent plus urgentes. Mais pourquoi jugeait-il si important d'écrire à Anne, une personne dont elle n'avait jamais été proche? Un avertissement maternel, l'espoir d'une princesse. Au printemps 1997, la secrétaire de Diana remarqua un changement dans son écriture. Diana avait toujours pris soin de ses lettres, mais désormais, elle écrivait plus souvent. Son écriture soignée, d'ordinaire fluide et gracieuse, semblait précipitée. Elle sentait que le temps lui était compté. Ken Williams, un ancien agent de protection royale qui a travaillé avec Diana durant ces derniers mois, se souvenait de son malaise apparent. Elle restait souvent éveillée tard dans la nuit à écrire. Parfois, il la trouvait au petit matin encore à son bureau, entourée de lettres scellées. Ces lettres n'étaient pas ses habituels messages amicaux à ses amis, ni ses remerciements aux œuvres caritatives. Elles étaient sérieuses, pleines d'avertissements, de secrets et de ce qui ressemblait à ses dernières instructions. Son majordome, Paul Burrell, en a reçu une où elle évoquait des ténèbres. Les personnes qui l'entouraient étaient aux premières loges pour observer la famille royale de l'intérieur. Paul Burrell a travaillé pendant 20 ans auprès de la famille royale. Il a commencé comme valet de pied de la reine avant de devenir le majordome de la princesse Diana. Son ami Lucia Flessa del Lima a reçu une autre lettre mentionnant des personnes influentes qui souhaitaient la faire taire. La lettre à Anne était différente des autres, écrite sur le papier à en-tête de Diana. Provenant du palais de Kensington, elle révélait une facette d'elle que peu connaissaient. Calme, réfléchie et capable de voir l'avenir. Elle y écrivait à propos de « Les traditions de la famille royale s'effritent et William et Harry auront besoin de liberté pour faire leur propre choix. » Patrick Jefferson, secrétaire particulier de Diana de 1996 à 1997, a expliqué que Diana s'intéressait à Anne depuis longtemps, même si elles étaient très différentes. Diana respectait la façon dont Anne restait fidèle à elle-même tout en servant la famille royale. Elle avait remarqué chez Anne quelque chose que beaucoup d'autres avaient négligé. La lettre révélait à quel point Diana comprenait les difficultés de ses fils. Elle y évoquait les règles royales strictes, l'attention publique incessante et la pression constante de paraître parfait. Il ne s'agissait pas seulement des inquiétudes d'une mère, mais des avertissements de quelqu'un qui avait tout vécu. Lady Sarah McCorquodale, la sœur de Diana, a déclaré plus tard que Diana avait partagé ces mêmes craintes avec sa famille. Elle pensait que la famille royale devrait changer, qu'elle le veuille ou non, et craignait que ses fils ne se retrouvent pris au piège. La partie la plus surprenante de la lettre était: dans sa lettre à Anne, Diana ne demandait pas de protection au sens habituel du terme, mais plutôt de la compréhension. Elle souhaitait que quelqu'un accompagne William et Harry dans leur vie royale tout en leur permettant de rester eux-mêmes. Anne, qui avait toujours suivi sa propre voie au sein de la famille royale, semblait être la personne idéale. La lettre évoquait également l'engagement caritatif de Diana, notamment son combat contre les mines antipersonnelles. Elle y décrivait ses voyages en Angola et en Bosnie, expliquant que ce travail donnait un sens à sa vie, au-delà de son statut de princesse. Cela comportait aussi des dangers. Elle avait froissé des personnalités importantes en s'impliquant dans des questions politiques. Jenny Bond, ancienne journaliste royale de la BBC, a expliqué pourquoi le moment était crucial. Début 1997, Diana se trouvait à un tournant. Diana m'a toujours dit que, quels que soient les problèmes de son mariage et de sa vie, malgré toutes les difficultés, elle n'avait plus son titre royal, mais elle avait trouvé sa propre voie.
Elle faisait une réelle différence dans le monde, mais ce n'était pas sans danger. Diana a confié à une journaliste qu'elle se sentait observée et qu'elle remarquait des voitures. Elle la suivait et entendait d'étranges silences lors de ses appels téléphoniques, mais elle ne semblait pas avoir peur. Ses paroles donnaient l'impression de quelqu'un qui prenait des précautions au cas où. Les derniers mots de Diana à Anne n'étaient pas empreints de peur ou de tristesse. Elle écrivait avec espoir. L'espoir que la famille royale puisse changer, que ses fils puissent être heureux et que même les relations les plus distantes puissent se réchauffer. Elle terminait sa lettre non pas en princesse, mais en mère, confiante à une personne qu'elle respectait de veiller sur elle. Ce qui comptait le plus, c'était un de ses garçons. Dans sa lettre, Diana ajouta un petit mot disant que le temps lui donnerait raison. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une évidence. William tente de concilier devoirs royaux et vie ordinaire, tandis que Harry a choisi la liberté plutôt que la tradition. Diana avait tout vu venir. La lettre de Diana à Anne n'était pas un hasard. Leur relation complexe avait débuté des années auparavant, façonnée par une rivalité discrète. Qu'est-ce qui a creusé un fossé entre ces deux femmes fortes? Et comment un simple désaccord lors d'un baptême royal a-t-il tout changé? Le fossé royal entre devoir et liberté. Au début des années 1980, dans les somptueuses salles du palais de Buckingham, deux princesses menaient des vies très différentes. La princesse Anne avait déjà trouvé sa place au sein de la famille royale. Elle travaillait dur, participant à de nombreux événements chaque année, mais sans rechercher la gloire. Ses journées étaient remplies d'œuvres caritatives, d'événements militaires et de rencontres avec des dirigeants. Des devoirs importants, mais moins prestigieux, de la famille royale. Lady Pamela Hicks, cousine du prince Philip et proche de la famille royale, se souvenait du dévouement d'Anne. Elle raconta qu'Anne se levait tôt, lisait des documents importants et voyageait dans des régions reculées de Grande-Bretagne sans jamais rechercher les éloges. Elle pensait que le devoir était sa propre récompense. Puis Diana arriva, apportant la chaleur et l'énergie que le public adorait. Tandis qu'Anne restait sérieuse et concentrée sur son devoir, Diana brillait comme une étoile. Elle avait une façon particulière de communiquer avec les gens, exprimant ses sentiments et allant même jusqu'à enfreindre le protocole royal en prenant les gens dans ses bras ou en pleurant. Cela changea la perception du public concernant la famille royale. L'ancien journaliste Royal James Milton remarqua ce changement. Il déclara que le travail d'Anne, à l'instar de l'ouverture d'hôpitaux et les visites d'écoles, ne faisait presque plus la une. Son Altesse royale inaugurait une nouvelle école primaire qui accueillerait environ 300 enfants. Tout le monde ne s'intéressait à Diana que lorsqu'elle portait une nouvelle robe ou changeait de coiffure. C'était à la une. L'attention était dissimulée derrière des sourires polis lors des événements royaux. Anne regardait à peine Diana sur les photos de famille. Elle se tenait à distance. Ces petits gestes, cumulés au fil du temps, ont créé une distance qui allait perdurer des années. Leur façon d'appréhender la vie royale, elles étaient très différentes. Anne suivait la vieille règle du silence et ne s'expliquait jamais, même pendant ses divorces et ses problèmes. Elle continuait à travailler comme si de rien n'était. Diana, à l'inverse, parlait ouvertement de ses difficultés avec la nourriture et sa santé mentale, ce qui humanisait la famille royale. Les problèmes ont commencé à la naissance du prince William en 1982. Le protocole royal suggérait qu'Anne soit sa marraine, puisque Charles était déjà le parrain de son fils Peter. Ce rôle était censé renforcer les liens familiaux, se rapprocher et témoigner de sa confiance. La chroniqueuse royale Sarah Bradford a expliqué pourquoi cela était important. Être choisi comme parrain ou marraine d'un futur roi était plus qu'un simple honneur. Cela témoignait de la confiance accordée à la sagesse et au caractère d'une personne. Anne pensait être choisie. Toute la famille le pensait aussi. Diana a fait un choix différent. Elle a choisi des amis qui lui avaient témoigné une réelle gentillesse, au lieu de suivre la tradition et d'écarter Anne. Cela a surpris beaucoup de membres de la famille royale lorsque le prince Harry est né 2 ans plus tard. Diana, une fois de plus, n'a pas suivi cette tradition. Choisir Anne comme marraine, Lady Susan Hussey, qui travaillait en étroite collaboration avec la reine, a été témoin de la suite des événements. Elle a déclaré qu'Anne s'était sentie blessée. Il ne s'agissait pas seulement d'être mise à l'écart. Anne avait le sentiment que Diana la rejetait, elle et tout ce qu'elle représentait. Le devoir, la tradition et la façon de faire les choses. La réaction d'Anne en disait long. Le jour du baptême de Harry, elle n'y a pas assisté, prétextant avoir d'autres projets, notamment une partie de chasse dans sa propriété de campagne. Son message était clair. Si Diana pouvait ignorer la tradition, elle le pouvait aussi après cela.
Leur éloignement s'accentua encore davantage. Diana se concentrant davantage sur ses devoirs royaux tandis que Diana commençait à s'affirmer. Lors de leur rencontre à des événements familiaux, elles étaient polies mais distantes, chacune incarnant une vision différente de ce que signifiait être une princesse. Malgré leurs différences, elles avaient un point commun. Toutes deux aspiraient à être elles-mêmes dans un monde royal qui attendait des princesses discrétion et obéissance. Elles empruntèrent simplement des chemins différents pour y parvenir. Si les journaux et les événements royaux reflétaient leur rivalité, il y avait... Au début, il se passait beaucoup de choses au palais. Diana avait du mal à comprendre la vie royale, mais comment l'indifférence d'Anne a-t-elle contribué à façonner la Diana que le monde allait adorer? La lutte de Diana pour être acceptée avant la gloire et la tristesse, avant que le monde ne la surnomme la princesse du peuple. Diana Spencer était une jeune fille de 19 ans qui entrait dans une vie pleine de règles et de traditions anciennes à l'été 1981, quelques semaines seulement avant d'épouser le prince Charles. Elle parcourait les grands salons du palais de Buckingham en essayant de comprendre la vie royale. Marion Crawford, qui avait travaillé pour la famille royale, a constaté les efforts de Diana pour s'intégrer. Elle raconte que Diana passait des heures à perfectionner sa révérence, à apprendre à s'adresser à différentes personnes et à étudier le protocole royal. Elle désirait ardemment faire partie de la famille. Anne observait sans grand intérêt les dîners officiels où Diana tentait de parler en utilisant les formules de politesse qu'elle avait apprises. Anne se contentait de hocher brièvement la tête et continuait de manger, la regardant à peine. Ses petits rejets blessaient plus que n'importe quelle parole dure. Elizabeth Anson, la cousine de la reine, remarqua ces moments. Elle dit que Diana pouvait illuminer une pièce, mais qu'en présence d'Anne, elle paraissait plus petite. Pouvez-vous nous parler des réceptions royales que vous avez organisées par le passé? Elles sont si différentes de ce que vous saviez avant. Son sourire s'effaça et elle perdit confiance en elle, comme une fleur qui se referme sous l'effet du froid. Le personnel vit Diana changer. Elle n'était plus aussi chaleureuse et libre. Au contraire, elle était devenue nerveuse avant les événements familiaux. Elle vérifiait sans cesse le règlement, craignant de commettre des erreurs, mais peu importait. En 1982, Darren McGrady, ancien chef du palais, trouva Diana seule dans la cuisine tard dans la nuit. Elle pleurait et disait ne pas comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Elle demandait sans cesse pourquoi certains membres de sa famille ne pouvaient pas l'accepter telle qu'elle était. Alors que son mariage avec Charles battait de l'aile, elle se sentait de plus en plus seule au palais. Ces mêmes murs qui avaient été témoins de tant d'histoires royales emprisonnaient désormais une jeune femme luttant contre la tristesse et des troubles alimentaires. Elle ne trouva d'aide que le silence. Le correspondant royal Richard Kay observa que l'architecture du palais reflétait son atmosphère chargée d'émotions. Les longs couloirs, les portes closes et les règles strictes de distanciation sociale véhiculaient un message clair. Les difficultés personnelles devaient rester privées et toute faiblesse était inacceptable. La réaction d'Anne face aux problèmes de Diana en disait long. Lorsque Diana manqua des événements à cause de sa boulimie, Anne aurait déclaré que la maladie ne devait pas entraver le devoir, illustrant ainsi leur profonde divergence. On croyait qu'il fallait rester forte et discrète, tandis que Diana, ouverte sur ses sentiments, avait trouvé des moyens de gérer la situation dès 1990. Elle s'était liée d'amitié avec des membres subalternes du personnel, avait créé des espaces tranquilles où elle pouvait être elle-même et utilisait le protocole royal pour se protéger. Mais cela avait un prix, et elle confia plus tard à ses amis qu'elle avait perdu une partie d'elle-même. Sa cousine, Sarah Spencer, révéla un détail important. Diana tenait un journal intime durant sa jeunesse, dans lequel elle écrivait se sentir comme une actrice sur une pièce de théâtre où tous les autres... Diana connaissait le scénario, à ceci près qu'Anne n'y était pas perçue comme une ennemie, mais comme une personne dont elle espérait qu'elle l'aiderait à apprendre à survivre dans le monde royal. Pendant de nombreuses années, les murs du palais ont gardé ces histoires tues. Aujourd'hui, la lettre récemment retrouvée de Diana à Anne révèle son ultime tentative de combler la distance qui les séparait. Une tentative qui avait profondément marqué leur vie d'une manière inattendue. Ces mêmes murs du palais qui avaient jadis réduit Diana au silence allaient plus tard révéler la vérité de ses mots. À mesure que ses fils grandiraient et feraient leur propre choix. Combien d'avertissements de Diana à Anne se sont réalisés et comment Anne a-t-elle réagi face à cette compréhension? La prophétie s'est accomplie en 2024.
William et Harry vivent aujourd'hui des vies très différentes. Comme leur mère l'avait prédit, les observateurs de la famille royale sont stupéfaits de constater à quel point Diana avait vu juste. La lettre qu'elle a écrite à Anne fin 1997 ne ressemble pas à un avertissement désespéré, mais plutôt à une vision claire de l'avenir qui s'est désormais réalisée. Margaret Wells, qui a travaillé pour Diana et Anne, a partagé une anecdote intéressante. Anne a précisé qu'elle conservait un vieux exemplaire du Times d'août 1997 dans son bureau à Gatcombe Park. Le titre annonçait « Diana appelle à une réforme de la famille royale ». Beaucoup pensaient alors que Diana exagérait, mais il est clair aujourd'hui qu'elle comprenait des choses que d'autres ne percevaient pas. William, qui deviendra roi un jour, a su concilier respect des traditions et modernité. Il a épousé Catherine Middleton. Quoi? Comme sa mère, n'est pas issue de la royauté. Leur façon d'élever leurs enfants est similaire à celle de Diana. Leurs enfants fréquentent des écoles ordinaires. Les activités quotidiennes et les démonstrations d'affection en public. Même un futur roi a le trac le jour de l'école. Ce sont autant de choses que Diana souhaitait, comme elle l'écrivait dans sa lettre. L'ancien officier de protection royale, Graham Sterling, se souvient de l'influence discrète d'Anne sur William après la disparition de Diana. Anne soutenait la manière moderne dont William gérait ses obligations royales. Elle n'en parlait jamais publiquement. Mais ceux qui travaillaient au palais voyaient comment elle défendait ses choix lors des réunions familiales privées. Le parcours de Harry était encore plus. En 2020, il a quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle, choquant de la famille royale. Mais Diana l'avait pressenti. Dans sa lettre à Anne, elle évoquait la lourde pression de la vie royale et la possibilité que l'un de ses fils choisisse un jour la liberté plutôt que le devoir. L'historienne royale, le Dr. Eleanor Bradford, explique comment Anne a réagi différemment. Tandis que d'autres membres de la famille s'opposaient au choix de Harry, elle est restée silencieuse, sans le soutenir ni le critiquer. Cela ressemblait beaucoup à ce que Diana avait écrit dans sa lettre. Concernant la gestion de telles situations, la famille royale peine encore à s'adapter à la modernité, comme Diana l'avait anticipé. Elle avait prévenu que sans changement, elle risquait de perdre de son importance, et de nouveaux témoignages confirment cette tendance. Les anciennes règles royales ne correspondent plus toujours aux attentes actuelles, comme elle l'avait prédit. Selon des sources au palais, Anne a quelque peu changé depuis le décès de Diana. Elle continue de travailler avec le même sérieux, mais elle a contribué à réduire la taille de la famille royale et à accorder plus de liberté aux jeunes membres. Ces changements correspondent aux souhaits de Diana. Sarah Armstrong Jones, une amie proche des deux princesses, affirme qu'Anne ne parle jamais de la lettre, mais que son comportement révèle autre chose. Elle soutient désormais discrètement les mêmes changements que Diana souhaitait. Moins de membres de la famille royale actifs, plus d'attention portée aux œuvres caritatives et moins de faste lors des grands événements royaux. Aujourd'hui, la famille royale est confrontée à de nombreux défis de taille et il semble que les paroles de Diana à Anne se soient réalisées. La famille a du mal à conserver son influence dans un monde en mutation tout en s'accrochant à ses traditions. Tout en respectant les traditions, la famille royale doit trouver des moyens de s'adapter et d'aller de l'avant. C'est précisément ce dont parlait Diana dans son dernier message, où elle insistait sur la nécessité d'un équilibre entre tradition et modernité. Aujourd'hui, ces paroles résonnent plus que jamais, alors que la famille royale tente de traverser cette période difficile. Lady Glenn Connor, qui connaît les deux princesses depuis leur enfance, partage ses réflexions. Elle explique que Diana et Anne souhaitaient toutes deux que la famille royale perdure dans le monde moderne. Différentes idées sur la façon d'y parvenir se concrétisent désormais à travers les choix de William et Harry. Leurs idées respectives se réalisent simultanément. La lettre de Diana à Anne a bouleversé notre perception de leur relation. Mais Anne regrette-t-elle que William n'ait pas tissé de liens plus étroits avec Diana? Si Diana pouvait voir le destin de William et Harry, croirait-elle que son avertissement a été entendu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également ici. La prochaine vidéo affichée à l'écran vous plaira.